Le fermier et l'enfant handicapé. La nuit tombait sur la ferme isolée au milieu des champs. Mais sous le ciel noir, un secret étrange se préparait à surgir. Jacques, ce vieux fermier au visage marqué par les années et la solitude, venait de vivre l'une des soirées les plus bizarres de sa vie. Il était rentré, titubant après quelques verres de trop chez le vieux bistrot du village, quand un inconnu, silhouette tremblante dans l'ombre, lui a simplement tendu une petite fille. Pas un mot, juste ce paquet silencieux enveloppé dans une couverture usée, comme un mystère que personne ne voulait garder. Clara, c'est ainsi que cette fille muette s'appelait, une enfant déférente, avec ce silence lourd, ce regard profond capable de croiser l'âme et d'y allumer des étincelles, là où Jacques croyait n'y avoir que poussière et souvenirs vides. La ferme n'avait jamais vu pareil spectacle. L'air lui-même semblait chargé de tension. Les murs anciens vibraient d'une présence nouvelle. Voilà-te. Et la petite Clara, plantée là, muette, semblait porter ce poids avec lui. Comme si elle avait senti cette tristesse, cette douleur sourde qu'on n'ose pas nommer. Mais il y avait plus. Quelque chose clochait dans cet enfant. Elle dégageait une étrange aura, une énergie décalée. Sa peau pâle contrastait avec la nuit qui s'installait dehors. Ses yeux grands ouverts fixaient l'obscurité, comme si elle écoutait un monde que personne n'entendait. Un murmure étouffé, un souffle qui passait à travers elle, comme si ces silences cachaient une tempête prête à exploser. Jacques regardait ses mains trembler. Il avait soigné bien des bêtes, affronté 1000 hivers glacés, mais jamais il n'avait vu quelque chose qui le touche autant, qui le brise autant. Cette gamine sourde, ce mystère habillé de douceur et de douleur venait bouleverser tout son univers. Ses jours vides, ses nuits froides, tout pouvait basculer maintenant. Alors qu'il observait Clara avancer doucement vers la vieille Chéa, la voix qu'on croyait perdue, enfermée, était prête à briser sa cage. Jacques sentit ses yeux s'humidifier. Quelque chose venait de se réveiller, un secret enfoui, un pont fragile entre deux âmes blessées. Mais la paix n'était pas pour demain. Derrière ces fenêtres vieillies, dans l'ombre croissante, une menace déjà tapie se préparait à revenir. Le père de Clara, un fantôme sombre et brutal, rôdait à nouveau, et avec lui la tempête. Jacques devait choisir. Tout allait basculer. Protecteur, gardien, sauveur, il allait devoir affronter ses propres démons pour défendre cette enfant mystérieuse qui avait réveillé en lui une lumière tenue au silence trop longtemps. Mais la question brûlait déjà, dans son cœur lassé. Pouvait-il vraiment tenir tête à ce vent noir qui s'abattait sur eux? Ou serait-il déchiré, lui et Clara, à jamais? Le fermier et l'enfant handicapé, une histoire qui venait de commencer. Au creux de la nuit, entre ombre et lumière, au son étouffé d'un espo, que nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like plissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. La nuit pesait lourdement sur la ferme et le silence devenait presque insupportable. Jacques, les pensées embrouillées, observait Clara se frotter les mains près du feu. L'atmosphère était chargée d'une tension inébranlable. Cette nuit-là, une sensation que quelque chose allait se produire. Les flammes dansaient, projetant des ombres étranges sur les murs, et une inquiétude sourde étreignait son cœur. Soudain, qui pouvait bien frapper à cette heure si tardive? Il s'approcha lentement, son esprit tourbillonnant.
Clara, consciente de l'atmosphère, se figea, les yeux écarquillés, comme si elle pressentait un danger imminent. Jacques ouvrit la porte, le bois grinçait sous sa main, et tomba face à une silhouette dans l'ombre. Un homme, silhouette immense, encapuchonné, une aura de menace l'entourait. Jacques sentit un frisson glacé. « Je suis là pour elle !» dit-il d'une voix sombre, chaque mot résonnant comme une promesse de souffrance. Jacques sentit un nœud se former dans sa gorge. Il avait toujours cru que cet homme était capable de tout, mais il ne s'attendait pas à le revoir ici, dans sa ferme. Un froid glacial envahit l'espace. « Non, vous ne pouvez pas la prendre !» s'écria Jacques. Mais ces mots s'accrochèrent dans l'air, se heurtaient contre ce regard plein d'angoisse qui se tournait vers Clara. L'homme fit un pas en avant, menaçant. Clara, figeant la scène de son silence, se mit à trembler, sentant l'orage qui grondait autour d'eux. « Je ne suis pas ici pour la blesser », affirma son père. Mais loisiblement, chaque syllabe était une promesse de mensonge. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Comme un esprit tourmenté, il semblait à la fois désespéré et déterminé. Soudain, un cri strident éclata dans la nuit. Ce n'était pas celui de Clara, mais un rugissement lointain, un cri de doux. Alors qu'il se décidait à revenir vers l'homme, un éclair de mémoire le frappa. Des rumeurs dans le village, des murmures sur d'anciens secrets enfouis. Ce n'était pas seulement un père qui revenait, mais un homme qui aspirait désespérément à rejoindre sa fille. « Que voulez-vous vraiment ?» demanda Jacques, sa voix devenue plus douce, mais le tremblement de ses mains trahissait son inquiétude. L'homme devint soudainement lucide. Son regard perçant se plongea dans celui de Jacques. « Il y a quelque chose que tu ignores, » murmura-t-il, l'urgence dans sa voix. « Clara, elle n'est pas qui tu penses qu'elle est. » Ce simple mot résonna dans l'esprit de Jacques comme un coup de tonnerre. Sa respiration se bloqua. Que pouvait-il bien vouloir dire? La vérité derrière ces mots tramait quelque chose d'effroyable, un secret qui pourrait tout détruire. Puis, au moment où le mystère s'épaississait, un bruit assourdissant jaillit de la nuit, un craquement d'arbres, comme si la natte. Dans cette seconde, un éclair zébra le ciel, projetant leur silhouette dans la lumière. Mais lorsque Jacques se retourna, Clara avait disparu. Un cri de rage lui échappa, et le père se redressa, ce regard maintenant comme une tempête. Tout avait changé. Un spirale d'inquiétude et d'incompréhension s'enroulait autour d'eux. Et le lien entre l'homme et l'enfant, celui qui aurait pu être salvateur, venait de s'embraser dans une nuit chaotique. Jacques se tenait, la peur au ventre, dans ce mélange d'ombre et de lumière, attendant des réponses à des questions brûlantes, mais nulle part où se tourner, alors que le conflit se redéfinissait à chaque instant. Qu'était devenue Clara? Que signifiait vraiment ce secret caché derrière ses yeux innocents? Le bruit assourdissant de la porte qui claquait résonna encore dans l'air. Jacques, paralysé par l'angoisse, scrutait les ombres. Où était-elle? La terreur mordait son cœur. Il jeta un coup d'œil vers le père de l'enfant tôt. L'homme s'avançait d'un pas sûr, mais la tension dans la pièce était palpable. « Clara !» appela-t-il, sa voix tremblante, brisant le silence. L'air devenait lourd, chargé d'un danger indéfinissable. La lumière vacillait au-dessus d'eux, comme une douce promesse qui se détériorait lentement. Soudain, un cri perça la nuit noire, un cri aigu et déchirant. Jacques se retourna dans la direction du son, le cœur battant la chamade. Cela venait des champs, au-delà des vieux arbres. Là où l'obscurité était la plus dense, le visage du père de Clara blêmit. « Qu'est-ce que c'était » balbutia-t-il. «
une main sur son cœur, comme s'il connaissait déjà la réponse. Jacques, le souffle court, sentit un instinct de survie prendre le dessus. « Reste ici !» ordonna-t-il d'un ton plus ferme qu'il ne se sentait. Mais il était trop tard. Ils savaient tous deux que quelque chose d'horrible se tramait, et ce n'était pas qu'une simple menace. Le mystère se densifiait autour d'eux comme une brume noire. Jacques ne pouvait plus attendre. Il se précipita vers la sortie, s'éloignant du père, ignorant son regard désespéré. Le froid du dehors le frappa, mais il n'avait pas le temps de frissonner. Il courut comme un fou à travers les champs, suivant l'écho du cri, chaque pas soulevant la terre humide. Une pensée le hantait, que si quelque chose était arrivé à Clara, son cœur s'emballait, ses mains devenaient moites. L'angoisse montait, l'envahissant comme une vague. Puis, au milieu des ombres, il aperçut quelque chose. Un mouvement, juste là, à la lisière des arbres. Une silhouette. Jacques ralentit, son cœur martelant dans sa poitrine. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait distinguer une forme. Une silhouette bâche à la tête, comme si elle cherchait à se cacher. Hésitant, il appela doucement « Clara !» Mais son nom s'accrochait dans l'air lourd, résonnant sans écho. Quand il entra dans la lumière diffuse de la lune, il comprit. Ce n'était pas Clara, une femme, le visage marqué par la douleur, les yeux éteints. C'était Sophie, la femme que Jacques avait aimée, celle qui avait disparu des années auparavant, emportée par des rumeurs sombres. Il recula, choqué. Que faisait-elle ici? « Jacques, aide-moi » murmura-t-elle, et ses mots étaient comme des larmes tombant dans l'obscurité. « Clara, elle est en danger. » Le sol se déroba sous ses pieds. Les révélations s'entremêlaient dans son esprit. Comment était-ce possible? Pourquoi n'était-elle pas morte? Cette femme qu'il croyait perdue, celle qui le hantait dans ses rêves, revenait maintenant avec une vérité dévastatrice. Son cœur se serra, un mélange d'euphorie et de désespoir. « Clara, c'est ta fille, Jacques !» La phrase pesa lourd dans l'air comme une pierre. Ces mots se bousculaient les uns sur les autres, chaque vérité faisant éclater le monde déjà fragile de Jacques. La colère, la confusion, tout se mêlait dans son regard. Mais elle souffre de quelque chose d'énorme. Elle n'est pas comme les autres. Jacques cligna des yeux, engourdissant son esprit. Qui était vraiment cet enfant? Que cachait-elle derrière son silence? Pendant ce temps, une tempête grondait au loin, le tonnerre résonnant dans l'air comme une promesse de dévastation. « Il faut partir !» s'écria Jacques, tout en regardant autour de lui, la peur au ventre. Mais alors qu'il se retournait, prêt à s'enfuir, il entendit un bruit, un écho de pas précipités. Le père de Clara était là, comme un spectre derrière lui, sa silhouette déformée par la tension. « Tu ne peux pas fuir !» dit-il d'une voix glaçante. « Clara doit revenir avec moi. Elle est en danger, mais pas de la manière dont tu penses. » Les révélations tourbillonnaient autour de Jacques. De l'obscurité à la lumière, les secrets dévoilés, les liens qui se tissaient et se déchiraient. Le vent hurlait autour d'eux, emportant les murmures de la nuit. Jacques se tenait là, entre deux vérités impossibles. Le cri de Clara résonna encore dans son esprit alors qu'il se préparait à braver la tempête. Quel choix avait-il maintenant? La nuit s'annonçait longue, et le mystère de son passé n'était que le début. Jacques se tenait là, figé par le choc, au milieu d'un tourbillon d'émotions contradictoires. Le père de Clara, son regard brûlant de désespoir, et Sophie, la femme qu'il croyait perdue pour toujours, se tenait devant lui,
Chaque souffle se faisait lourd, chaque seconde semblait interminable. Les cris au loin continuaient de résonner, mais il n'arrivait plus à les entendre. Il n'y avait que le battement effréné de son cœur. « Ta fille est en danger, Jacques !» répéta Sophie, les yeux grands ouverts de terreur. Ces mots creusaient des trous dans la réalité. Comment cela pouvait-il être? Une vérité si dévastatrice, si imprévue. Un éclair zébra le ciel, illuminant leurs visages. Le père de Clara, mal à l'aise, s'était rapproché. « L'Église, murmura-t-il, comme si cela lui donnait du courage. Il y a des rituels dont tu n'as jamais entendu parler. Clara elle est spéciale et elle a besoin de nous. » Jacques, la tête engourdie, ne savait quoi penser. « Spécial? Pourquoi tout cela? Que voulez-vous dire par « spécial » Ces mots jaillirent comme des balles. Mais avant qu'il puisse écouter la réponse, un grondement retentit dans les champs. C'était comme si la terre elle-même se mettait à trembler. Les trois se tournèrent vers la direction d'où provenait le bruit. Une grande ombre s'élevant derrière les arbres. « Vite !» cria Jacques, le cœur à l'unisson du danger imminent. Il se précipita en direction du bruit, les autres sur ses talons, la peur les poussant. En franchissant la lisière de la forêt, ils découvrirent une silhouette massive, obscurcissant la clarté de la lune. Un homme géant, vêtu de noir, se tenait là, les bras levés, comme s'il invoquait quelque chose de sinistre. « Ne vous approchez pas !» hurla Jacques, la colère et la peur se mêlant en lui. Mais cela attira l'attention de l'homme, qui se tourna vers eux avec un sourire décharné. « Vous êtes tous dans un grand mensonge !» rugit-il, sa voix tonnant comme un orage. « Clara n'est pas seulement une enfant, elle est la clé. Elle a le pouvoir d'ouvrir des portes que vous ne comprenez pas. » Ces mots frappaient comme des flèches. Sophie blêmit encore plus. « N'écoutez pas !» cria-t-elle, mais chaque mot prenait du sens. Jacques sentit un frisson passer le long de son échine. Clara, la petite fille muette, avait un pouvoir? Quel genre de pouvoir? Avant qu'il ne puisse poser la question, une lumière blafarde émana de Clara, qui se tenait désormais plus loin. Seule, elle levait les bras comme deux ailes blanches émergeant des ombres. Le temps sembla s'arrêter. « Non !» s'écria le père de Clara, sa voix pleine de désespoir. « Clara, arrête !» Mais elle semblait hypnotisée par la lueur, son visage illuminé d'une sérénité étrange. « Que fais-tu » Jacques s'approcha, sa voix résonnant à travers la nuit. La silhouette massive s'avança également, un air de satisfaction sur le visage. Juste à ce moment-là, le vent se leva brutalement, balayant tout sur son passage. Les arbres se plièrent sous la force, et Jacques chercha à faire un pas en avant, mais la lumière devint éblouissante. Clara était entourée d'un halo, et tout autour d'eux, les ombres dansantes semblaient prendre vie. Un cri strident retentit, et Jacques comprit que ce n'était pas celui de sa fille. C'était une voix lointaine, celle de Sophie, interrompue comme un écho, menaçant de révéler un secret long enfoui. « Jacques !» Tout à coup, la lumière explosa dans un éclat aveuglant, un souffle d'énergie les projetant tous au sol. Jacques se retrouva étalé, le cœur battant comme un tambour. Quand il se releva, la silhouette massive avait disparu, et tout était devenu silencieux. Clara était à ses côtés, pétrifiée, le regard perdu dans le vide, tandis que Jacques sentit une grande douleur dans sa poitrine. Qui était vraiment Clara? Que s'était-il passé? Était-ce vraiment sa fille? Le vent hurlait autour d'eux, et l'inquiétude tordait son cœur. « Clara !» Il l'appela, mais la peur se mêlait au doute. Que se tasse-t-il? Le mystère se faisait lourd autour d'eux, et avec chaque seconde, il sentait que tout ce qu'il avait construit
se désintégrait. Que cachait cette nuit et pourquoi la vérité lui échappait-elle si vite? Il se tenait là, au milieu des ombres, attendant ce qui allait surgir, craignant que la véritable tempête ne soit pas encore arrivée. Jacques se tenait là, au milieu des ombres, son cœur battant comme un tambour. Clara était là, la lumière l'entourant, mais Sophie avait disparu. Le vent hurlait autour d'eux, et l'inquiétude tordait son cœur. Que s'était-il passé? Clara! Cria-t-il, mais le désespoir s'accrochait à sa voix. Tous les bruits semblaient avoir disparu, laissant place à un silence pesant. Soudain, une ombre remua derrière lui. Il tourna la tête. C'était son voisin, Henri, l'homme qui vivait à quelques kilomètres de la ferme. Il était là, haletant, les yeux écarquillés de peur. « Jacques, il faut partir !» Le regard d'Henri balaya les champs, comme s'il poursuivait un ennemi. Jacques s'approcha inquiet. Que se passe-t-il? On a vu des lumières dans le bois et des rumeurs. Parle-t-on de disparition des enfants? Henri ne parvenait plus à articuler ses mots, tant l'angoisse déformait son visage. « Je suis venu te prévenir avant qu'il ne soit trop tard. » Jacques, l'esprit déjà en ébullition, sentit la terreur gagner ses entrailles. « Clara !» Il la chercha du regard, mais l'espace où elle se tenait était vide. Un frisson lui parcourut l'échine. « Jacques, écoute !» implora Henri. Mais à cet instant, un cri retentit dans la nuit. Non pas celui de Clara, mais une voix rauque et désespérée jaillit des ombres. C'était Sophie. Le cœur de Jacques se serra. « Sophie !» Il voulut courir vers elle, mais un réflexe le retint. Henri se mit devant lui. « Non, Jacques, ne l'écoute pas !» Tout à coup, une lumière aveuglante surgit des arbres. Jacques cligna des yeux. Quand il regarda à nouveau, il vit Clara. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux brillaient d'un éclat étrange, comme s'il y avait un feu intérieur la consumant. Elle leva les bras, et la lumière pulsait comme un cœur. « Clara, recule !» hurla Jacques, le cœur battant la chamade. Mais elle ne réagissait pas. Au lieu de cela, la lumière grandissait, engloutissant tout. Un bruit sourd émergea de la forêt. L'ombre de l'homme gigantesque réapparut, une silhouette menaçante, mais cette fois, elle tenait quelque chose dans sa main. Un objet scintillant, qui ressemblait à un médaillon. « Clara !» cria l'homme, sa voix résonnant dans l'air. Jacques fit un pas en avant, prêt à défendre sa fille. Le temps semblait s'arrêter. Il releva la tête. Mais pendant que l'ombre approchait, Clara s'engouffra dans la lumière, et l'environnement entier trembla. Tout devint noir. Lorsque Jacques réalisa à nouveau ce qui se passait, il se redressa. Tout était calme. Il était seul. Tout semblait figé, comme un tableau macabre. Où étaient Clara et Sophie? Puis, dans le silence, quelque chose attira son attention. Henri était là, les lèvres fermées, comme s'il retenait un terrible secret. Jacques s'approcha, inquiet. « Où est-elle » Henri baissa les yeux. Sa voix était à peine un murmure. « Je ne sais pas. » Mais ce n'était pas le vrai motif de son regard. « Henri, dis-moi » La panique débordait. Mais avant qu'il puisse parler, une rumeur sourde retentit à nouveau. L'ombre de l'homme géant était là. Mais cette fois, il avançait vers eux avec une assurance intimidante. « Vous auriez dû rester loin de ça, » dit-il calmement. « Clara est spéciale. Elle vit en toi, Jacques. » Les mots frappèrent Jacques comme un coup de poing. « Quoi ?» Elle est la clé. Mais ce n'est pas juste un pouvoir. C'est un lien. Vous ne pouvez pas fuir cela. Elle ne devrait jamais être ici. L'évidence le frappa. Qu'est-ce que cela voulait dire? Clara, c'était elle!
Elle n'était pas seulement la fille qu'il avait adoptée. La vérité s'enroulait autour de lui comme un serpent. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Jacques se tourna vers Henri, la rage et le chagrin s'entrechoquant dans sa poitrine. Henri recula, effrayé. « Je pensais que tu le savais. » Les mots résonnèrent comme un poison. Jacques se tenait là, partagé entre la trahison et l'angoisse. Que se passait-il vraiment? Les ombres dansaient encore autour de lui, et l'incompréhension le tordait. « Jacques, là n'est pas la question, » murmura Henri, le regard grave. « Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Clara est bien plus importante que nous pouvons le réaliser. » Un bruit assourdissant déchira la nuit. Une explosion. Des voix s'élevaient, rompant le calme. Jacques savait qu'il devait prendre une décision, mais au fond de lui, une autre pensée germait. Et si tout cela n'était qu'un mensonge, une manipulation qu'il ne pouvait comprendre? Il leva les yeux, le cœur en proie au doute, alors que les silhouettes autour lui semblaient s'estomper. Et dans ce chaos, la seule chose qui comptait était Clara, l'enfant qui possédait des secrets bien plus profonds que lui. Jacques se tenait là, au milieu des ombres, son cœur battant la chamade. Clara était là, la lumière l'entourant, mais Sophie avait disparu. Le vent hurlait autour d'eux, et une tension palpable épaississait l'air. Que se passait-il? « Clara !» cria-t-il, mais l'écho de sa voix se perdait dans l'obscurité. Une angoisse sourde l'enveloppait, tandis que ses yeux parcouraient les champs, espérant entrevoir la silhouette familière de sa fille. Tout à coup, une ombre remua derrière lui. Il tourna la tête. C'était Henri, l'homme qui vivait à quelques kilomètres de la paroi. Il était là, haletant, le visage blême, les yeux ronds comme des soucoupes. « Jacques, il faut partir !» Le regard d'Henri envoyait des signaux d'alerte, et le cœur de Jacques se serra. « Que se passe-t-il » Il s'approcha, inquiet. On a vu des lumières étranges dans le bois, des cris aussi. Ça ne présage rien de bon. La peur déformait son visage. « Écoute, Jacques, il faut que tu protèges Clara. » Une boule de douleur se forma dans la gorge de Jacques. Où était sa fille? « Clara !» appela-t-il à nouveau, sa voix se heurtant au silence oppressant de la nuit. À ce moment précis, un cri aigu emplit l'air, strident et désespéré. Un cri de femme. C'était Sophie! Le cœur de Jacques s'emballa. « Sophie !» s'écria-t-il, l'angoisse le poussant à faire un pas en avant. Mais Henri l'attrapa par le bras, le regard plein de terreur. « Non, Jacques, ne l'écoute pas !» Avant qu'il ne puisse réagir, une lumière aveuglante éclata des arbres. Jacques cligna des yeux. Quand il regarda à nouveau, il vit Clara se tenir là, une aura lumineuse l'entourant, ses bras levés, comme si elle était prête à embrasser l'univers. Mais quelque chose n'allait pas. Le regard de sa fille brillait d'un éclat surnaturel, comme prise au piège entre deux mondes. « Clara! Recule !» hurla Jacques. Mais elle ne réagissait pas, hypnotisée par cette illumination grandissante qui engloutissait tout. Une ombre familière apparaissait derrière elle, celle de l'homme colossal. Mais il tenait à présent un objet scintillant dans sa main, un médaillon orné d'anciennes inscriptions qui brillait d'une lumière sinistre, provoquant des frissons dans le dos de Jacques. « Clara !» cria à nouveau l'homme, sa voix résonnant comme un grondement lointain. Elle a besoin de cet objet. C'est la clé de son destin. Un choc glacial traversa Jacques. « Qu'est-ce que tu racontes? Que désires-tu vraiment ?» La colère fusait dans sa voix. Il ne pouvait pas laisser cet inconnu atteindre sa fille. « Jacques, tu dois comprendre !» poursuivit l'homme, le regard transperçant. « Clara est la dernière d'un lignage qui protège un secret puissant. Celui-là même qui peut détruire ce monde.
Les mots de l'homme résonnaient comme une cloche lugubre. Jacques se sentait défaillir et son esprit tourbillonnait. Qu'avait-il vraiment trouvé en Clara? « Tu ne peux pas l'embarquer !» gronda Henri, le front plissé. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais alors, dans un mouvement brusque, la lumière autour de Clara s'intensifia. Elle leva le médaillon au-dessus de sa tête. La terre trembla et un cri strident déchira la nuit. Celui-ci, il ne venait pas de Clara. C'était le cri de Sophie, mais pas celui de la femme qu'il avait connue. C'était comme un appel détaché du monde. Et soudain, dans une explosion de lumière, la silhouette de Sophie réapparut. Mais elle était transformée. Son visage marqué de douleurs anciennes était maintenant empreint d'une fureur terrifiante. « Jacques, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Clara doit choisir. Elle doit choisir entre nous deux. » Tout à coup, un poids écrasant se saisit de Jacques. « Choisir? Pourquoi ?» Ces mots se perdirent dans un océan de confusion, et les conséquences de ces révélations s'amoncelaient autour de lui comme un orage noir. « Parce que je suis sa vraie mère. » Le souffle de Jacques se bloqua. La douleur fusa dans sa poitrine comme une lame aiguisée. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait sous ses pieds comme un château de cartes. « Quoi? Comment cela peut-il être ?» implora-t-il, la panique étreignant son cœur. Les éclats de vérité se brisaient autour de lui. Dans cette effroyable révélation, tout était devenu incertain. Qui était vraiment Clara? Que se passait-il dans cette nuit tordue? Les ombres dansaient autour de lui. Les secrets se dépliaient de manière inattendue. Et le mystère de son existence prenait une tournure vertigineuse. Et alors que le monde semblait se fissurer, Jacques respirait désormais le chaos dans l'attente d'une vérité qu'il n'était pas prêt à découvrir. Jacques se tenait là, au milieu des ombres, son cœur battant la chamade. Clara était là, la lumière l'entourant. Mais Sophie avait disparu. Le vent hurlait autour d'eux, et une tension palpable épaississait l'air. Que se passait-il? Clara! Sat! Il faut partir! Mais l'écho de sa voix se perdait dans l'obscurité. Une angoisse sourde l'enveloppait tandis que ses yeux parcouraient les champs. Il tourna la tête. C'était Henri, l'homme qui vivait à quelques kilomètres de la ferme. Il était là, haletant, le visage blême, les yeux rots comme des soucoupes. Le regard d'Henri envoyait des signaux d'alerte, et le cœur de Jacques se serra. Que se passe-t-il? Il s'approcha, inquiet. On a vu des lumières étranges dans le bois, des cris aussi. Ça ne présage rien de bon. La peur déformait son visage. « Écoute, Jacques, il faut que tu protèges Clara !» Une boule de douleur se forma dans la gorge de Jacques. « Où est sa mère ?» demanda-t-il, se tournant vers le bois. La panique se mit à l'étouffer. « Clara est là !» hurla Henri, avant que son cri ne s'éteigne. Et juste à ce moment-là, une lumière aveuglante éclata des arbres. Jacques cligna des yeux. Quand il regarda à nouveau, il vit Clara se tenir là. Mais elle n'avait plus le même regard. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, comme pris au piège entre deux mondes. « Clara, recule !» s'écrie Jacques, la peur lui tordant le ventre, qui engloutissait tout. Une silhouette massive apparut derrière elle, l'homme géant. Il tenait un objet scintillant dans ses mains. « Clara !» hurla-t-il à nouveau, sa voix résonnant comme un grondement lointain. « Tu es prête ?» Le temps sembla suspendu. Jacques ne savait pas s'il devait avancer ou fuir. Son cœur battait à tout rompre, et une douleur sourde s'installait en lui. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»
demanda-t-il, la voix tremblante. Et puis Sophie réapparut, mais elle était différente. Son visage était marqué par des cernes et des larmes, une colère brûlante. « Jacques, écoute-moi. Ce que cet homme veut, c'est utiliser Clara. Elle n'est pas juste une enfant. Elle a un pouvoir, quelque chose que vous ne comprenez pas, et il veut... » « Je suis son père, » s'interposa l'homme, les yeux exorbités. « Je suis celui qui a le droit de la diriger. » Sophie se retourna brusquement, les poings serrés. « Je ne comprends pas !» cria-t-elle. « Si elle choisit de te suivre, alors tout est perdu !» Un bruit sourd résonna, une voix hurlante, comme un cri de douleur. Clara, en proie à une lumière éblouissante, se mit à trembler. Jacques, affolé, comprit qu'il devait agir. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, une explosion l'engloutit soudainement. Tout devint noir. Lorsqu'il reprit conscience, Jacques vit notre réalité chaotique. Mais ce n'était pas seulement l'absence de Clara ou les cris qui résonnaient dans ses oreilles. C'était cette illumination brisée, révélant l'inattendu. Dans les décombres, une silhouette se tenait là, comme un mirage. Clara! Mais son corps était devenu translucide, presque éthéré. « Papa !» souffla-t-elle, la voix cassée. Mais alors la vérité le frappa comme un coup de poing. Un souvenir, un flash de la nuit où il avait pris Clara sous son aile. Il réalisa comme un éclair qu'elle n'était pas seulement un être humain, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui vivait en lui, mais aussi dans l'homme géant. « Non !» cria Jacques, le souffle coupé, quand il comprit que l'homme n'était pas juste un père, mais un reflet de quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Ce médaillon, cet héritage, c'était aussi le sien. Les yeux écarquillés, il observa les deux silhouettes, un lien inébranlable, d'une nature à la fois magnifique et terrifiante. Mais alors qu'il voulait avancer, l'ombre massive se pinça avec rage. « S'il a toujours su, Jacques, c'est le destin. Clara est tout ce qui nous reste. » La peur se transforma en choc. La vérité s'imposa comme une vague. Un tsunami de révélations. Tout ce qu'il croyait savoir, chaque instant, avait été une illusion construite sur des secrets, des mensonges. « Choisis, Jacques !» murmura la voix de Sophie, son regard plein de désespoir. La lumière autour d'eux vacilla. Ce n'est pas seulement Clara qui est en danger, c'est l'ensemble de ce monde. Jacques se sentit soudain pris au piège dans un labyrinthe d'ombre et de lumière. Et alors qu'il réalisait l'ampleur de la situation, la silhouette géante étendit la main, le médaillon brillant entre eux, sa voix résonnant comme un dernier avertissement. « Le choix est entre tes mains. Mais sache, une fois que tu prendras cette décision, il n'y aura pas de retour en arrière. » Et alors que tout s'effondrait autour de lui, Jacques sut qu'il devait agir. Tout s'accéléra dans sa tête, et avec chaque battement de cœur, il entrait dans l'inconnu. Le destin en jeu. Que ferait-il alors que le vide se rapprochait, le coupant de tout ce qu'il avait aimé, et plongeant dans une bataille dont il ne pouvait pas voir la fin? Jacques se tenait là, au milieu des ombres, son cœur battant la chamade. Clara était là, la lumière l'entourant. Mais Sophie avait disparu. Le vent hurlait autour d'eux. Une tension palpable épaississait l'air. « Que se passait-il, Clara ?» cria-t-il. Une angoisse sourde l'enveloppait, tandis que ses yeux parcouraient les champs, espérant entrevoir la silhouette familière de sa fille. Tout à coup, une ombre remua derrière lui. Il tourna la tête. C'était Henri, le voisin de quelques fermes plus loin, haletant, le visage blême, les yeux ronds comme des soucoupes. « Jacques, il faut partir !» Le regard d'Henri envoyait des signaux d'alerte, et le cœur de Jacques se serra. « Que se passe-t-il » demanda-t-il inquiet. «
On a vu des lumières étranges dans le bois, des cris aussi. Ça ne présage rien de bon. La peur déformait son visage. Écoute, Jacques, il faut que tu protèges Clara. Une boule de douleur se forma dans la gorge de Jacques. Où était sa fille? Clara! Appela-t-il à nouveau, sa voix se heurtant au silence oppressant de la nuit. À ce moment-là, un cri strident éclata dans l'air. Provenant de la direction du bois, c'était la voix de Sophie. Le cœur de Jacques se mit à battre la chamade. « Sophie !» s'écria-t-il, l'angoisse le poussant à faire un pas en avant. Avant qu'il ne puisse réaliser, une lumière éclatante surgit des arbres. Il cligna des yeux. Quand il regarda à nouveau, il vit Clara, mais ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. Elle levait le médaillon que l'homme géant tenait auparavant. « Clara ! Recule !» cria Jacques, mais elle ne réagissait pas. Hypnotisée par cette illumination grandissante qui englobait tout. Derrière elle, l'homme géant, silhouette massive, s'approchait, tenant le médaillon dans sa main. « Clara, tu es prête ?» La voix grondait dans la nuit, chargée d'une puissance étrange. Jacques, affolé, comprit qu'il devait agir. Il se précipita en avant, la peur lui tordant le ventre, mais quelque chose le retint. Les yeux de Clara étaient vides, comme si elle était sous l'emprise d'une force qui la dépassait. « J'essaie de te protéger !» s'écria Jacques, tentant d'atteindre sa fille. Mais un élan d'énergie le repoussa, comme une barrière indivisible. La lumière se déployait, créant un halo autour de Clara. « Tu dois faire ton choix, Jacques. » Les paroles de Sophie, résonnant dans son esprit, le tiraient dans un tourbillon d'émotions conflictuelles. Alors que les ténèbres s'épaississaient, un cri retentit derrière lui. C'était Henri. « Jacques, fais attention !» Un frisson de terreur coula dans son dos lorsque le vent hurla, secouant les arbres. Soudain, une image d'horreur surgit. Une silhouette familière émergea des ombres. Alors qu'il regardait, choqué, il comprit enfin ce qui se passait. C'était Sophie, mais ce n'était pas la Sophie dont il se souvenait. Ses yeux, autrefois empreints de douceur, brillaient d'une lueur mauvaise. Une rage profonde émanait d'elle. « Tu as fait un choix, Jacques, mais ça ne suffit pas. » Jacques recula d'un pas, horrifié. « Quoi ?» s'écria-t-il, tandis que le sol semblait se dérober sous lui. « Que fais-tu ici ?» Clara a besoin de prendre conscience de ses véritables pouvoirs, des pouvoirs que tu as réveillés en elle. Sa voix était plus forte, plus dominatrice, une ombre dans l'obscurité. Le cœur de Jacques s'emballa. Des pouvoirs? Que voulait-elle dire par réveiller? Une vague de souvenirs enfouis le frappa en plein visage. Des moments avec Clara, des jours passés ensemble, des rires qui semblaient aujourd'hui si lointains. « C'est toi qui l'as amené ici, n'est-ce pas ?» cria-t-il, son cœur meurtri par la trahison, se tournant vers Henri. « Non, je ne savais pas. » Henri balbutia, son regard se posant sur Sophie, cherchant des réponses. « Tout ceci était un plan, » tonna Sophie, l'air menaçant. « Clara n'est qu'un pion. Son pouvoir m'appartient. » Jacques se sentit piégé entre deux mondes. L'homme géant, la lumière, puis cette révélation tragique. L'identité de sa fille, le secret de sa mère. Tout cela a été un jeu cruel. Et alors qu'il réalisait l'ampleur de la manipulation, la silhouette massive derrière lui se mit à vibrer d'énergie. « Tu n'as jamais su qui tu étais vraiment, Jacques !» rugit l'homme. « D'un événement terrible, une prophétie qui pourrait renverser tout ce que tu crois. » Le temps sembla se figer. En une seconde, des milliers d'images défilèrent devant ses yeux. Clara, petite, riant. Clara, trébuchant. Mais alors une vérité percutante émergea. Il ne connaissait pas vraiment son héritage, ce qu'était réellement sa lignée. Clara
murmura-t-il, les larmes aux yeux. Quel est ce pouvoir? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Sophie esquissa un sourire déformé. Oh, tu comprends, enfin? Elle est liée à des forces anciennes. Une lignée d'héritiers? Ce n'est pas une enfant normale. Jacques sentait son cœur se déchirer. Tout ce qu'il avait construit, chaque moment partagé, avait pris un sens effrayant. Ce qu'il voyait n'était pas seulement l'avenir de Clara, mais aussi le sien. À ce moment-là, une lumière aveuglante explosa autour d'eux. Tout s'effondra, emporté par une onde de choc. Il crut un instant qu'il allait sombrer dans les ténèbres. Mais la lumière était là, si proche. La dernière chose qu'il vit, c'était le visage déformé de Sophie. Un éclat de folie dans les yeux. Puis tout devint noir. Le souffle coupé. Il ne savait plus où il était. Tout ce qu'il avait cru savoir venait de s'effondrer. Et alors, un murmure doux, semblant surgir du néant. « Papa !» Ce simple mot fit tressaillir son cœur. « Clara ?» Mais quelque chose clochait. Ce n'était pas que la voix de sa fille. C'était bien plus. Dans cet abîme d'incertitude, une question tourbillonnait dans son esprit. Qui était vraiment Clara? Et quelle était la véritable nature de ce lien qui les unissait? Jacques se tenait là, au milieu des ombres, son cœur battant la chamade. Clara était là, la lumière l'entourant. Mais Sophie avait disparu. Le vent hurlait autour d'eux, et une tension palpable épaississait l'air. Que se passait-il? Clara! Cria-t-il. Mais l'écho de sa voix se perdait dans l'obscurité. Une angoisse sourde l'enveloppait, tandis que ses yeux parcouraient les champs, espérant entrevoir la silhouette familière de sa fille. Tout à coup, une ombre remua derrière lui. Il tourna la tête. C'était Henri, le voisin de quelques fermes plus loin, haletant, le visage blême, les yeux ronds comme des soucoupes. « Jacques, il faut partir !» Le regard d'Henri envoyait des signaux d'alerte, et le cœur de Jacques se serra. « Que se passe-t-il » demanda-t-il inquiet. « On a vu des lumières étranges dans le bois, des cris aussi. Ça ne présage rien de bon. » La peur déformait son visage. « Écoute, Jacques, il faut que tu protèges Clara. » Une boule de douleur se forma dans la gorge de Jacques. « Où est Clara ?» demanda-t-il, le désespoir prenant le dessus. « Clara est là !» hurla Henri. Juste au moment où un cri strident retentit dans l'air, provenant de la direction du bois. C'était Sophie. Le cœur de Jacques se mit à battre la chamade. « Sophie !» s'écria-t-il, l'angoisse le poussant à faire un pas en avant. Mais Henri l'attrapa par le bras. « Non, Jacques, ne l'écoute pas !» Une lumière éblouissante surgit des arbres. Jacques cligna des yeux. Quand il regarda à nouveau, il vit Clara. Un halo l'entourait. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. Elle levait le médaillon que l'homme géant tenait auparavant. « Clara, recule !» cria Jacques. Mais elle ne réagissait pas, comme si elle était sous l'emprise d'une force. Derrière elle, l'homme géant, l'ombre massive, s'approchait. Et Jacques comprit qu'il devait agir. Au moment où il s'élança pour la sauver, un éclair de lumière explosa autour de Clara. Cette lumière révéla une vérité qui le frappa comme une gifle. Ce n'était pas simplement un personnage, mais quelque chose qu'il avait toujours craint de voir. Une fusion entre Clara et Sophie. Clara n'était pas seulement sa fille, elle était aussi l'héritière d'un pouvoir ancestral. « Non !» cria Jacques, les yeux écarquillés. « Clara, ne les écoute pas !» Mais quelque chose changea. Une voix familière résonna autour de lui. Mais ce n'était pas celle de Sophie. C'était celle de Clara, mais enveloppée dans une toute autre essence.
Je fais partie de ce monde, papa, murmura-t-elle, comme si elle faisait écho à une vérité dont Jacques n'avait jamais compris la profondeur. La terre commença à trembler, et la silhouette massive se mit à vibrer, son vrai visage émergeant de la lumière. Jacques, au bord de la panique, ne savait plus qui croire. Était-ce vraiment sa fille? L'ombre s'approcha de lui, le médaillon scintillant entre ses doigts. « Tu ne comprends pas, Jacques. Clara est destinée à régner. C'est le choix que tu dois faire. »« Le choix ?» répéta Jacques, sa voix tremblante. Il avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait cru savoir, se fissurait avant ses yeux. Il ne voulait pas croire ce qu'il entendait. Mais alors, au milieu de la confusion, une autre voix émergea, plus forte que les autres, celle de Sophie. « Jacques, écoute-moi. Il n'y a qu'une façon de sauver Clara, mais il faut que tu acceptes qui elle est véritablement. » Le choc transperça Jacques comme une lame. « Qui est-elle vraiment ?» demanda-t-il, l'angoisse le rongeant. Sophie éclata en larmes, son visage empreint de désespoir. « Elle est le fruit de deux mondes, l'héritière d'un pouvoir que nous avons fui, un pouvoir qui peut détruire ou sauver. Elle n'est ni complètement mangée par l'une ou l'autre réalité, mais équilibre les deux. » Jacques sentit son cœur se briser, toutes les vérités qu'il croyait connaître balayant son esprit. « Non, ce n'est pas possible !» Alors, dans un geste désespéré, Clara leva les bras, une lumière éblouissante jaillit et tout y devint noir. Quand il revint à lui, il était seul au milieu des décombres, le silence pesant, et le nom de sa fille perdu dans le néant. Une voix chuchota dans l'obscurité. « Tu dois choisir, Jacques. » Autour de lui, les ombres dansaient comme une danse macabre, et le choix qui s'annonçait écrasait son cœur. Que devait-il faire face à l'inconnu? Jacques se tenait là, au milieu des ombres, son cœur battant la chamade. La lumière enveloppait Clara, mais où était Sophie? La nuit était devenue sombre, un vent glacial hurlant dans les champs de baie. Que se passait-il exactement? « Clara !» cria-t-il, mais personne ne répondait. Son écho se perdait dans l'immensité du silence. Il parcourut des yeux les alentours, espérant voir sa petite fille apparaître, son sourire éclatant. L'angoisse se transforma en poids lourd sur sa poitrine. Soudain, une silhouette émergea de la noirceur. Henri, son voisin, haletait, le visage blême et inquiet. « Jacques, il faut partir !» Jacques se tourna, le cœur serré. Qu'est-ce qui se passe? Des lumières étranges dans le bois, des cris. Henri tremblait, sa voix trahissant une peur profonde. On doit protéger Clara. Où est-elle? Jacques frémissait d'inquiétude. Clara est là! Hurla Henri, un cri désespéré. Au même moment, un cri aigu résonna dans l'air. C'était la voix de Sophie, comme un appel à l'aide déchirant. « Sophie !» Jacques s'élança, mais Henri le retint. « Non, Jacques, ne va pas !» Puis une lumière éclatante surgit des arbres, faisant briller le médaillon que l'homme gigantesque tenait toujours dans sa poigne. Quand Jacques cligna des yeux, il vit Clara, illuminée par une aura intense, ses yeux s'illuminant d'un éclat étrange. « Clara, recule !» cria-t-il, mais elle restait figée, hypnotisée par cette lumière grandissante. La silhouette massive, à présent plus proche, s'avança, un sourire sur les lèvres. « Clara, tu es prête !» Sa voix grondait de puissance, et Jacques sentit qu'il devait agir. Il ne pouvait pas laisser cela se passer. « Clara, ne les écoute pas !» implora-t-il, la peur lui nouant la gorge. Mais l'ombre géante tendit la main, et une force mystérieuse repoussa Jacques, maintenant incapable de bouger. « Tu dois comprendre, Jacques. » La voix de Sophie retentit alors dans son esprit.
pleine d'angoisse. Clara ayait un pouvoir ancien. Elle n'est pas normale. Avec ces mots, la terre commença à vibrer, et Jacques fut projeté dans le chaos, entre l'héritage puissant de Clara et les forces obscures qui l'entouraient. La réalité se déformait autour de lui comme un miroir fissuré. Non! Sa voix se déchira le silence, son esprit en proie à des doutes. Alors que tout se dilatait autour de lui, il réalisa qu'il devait faire un choix crucial. La silhouette de Sophie apparut, mais son visage ressemblait de plus en plus à celui de Clara, fusionnant leurs essences. Jacques, il n'y a qu'un moyen de la sauver. La lumière autour de Clara éclata, révélant une vérité dévastatrice et magnifique à la fois. Son héritage, sa destinée. Tout cela était lié à un pouvoir qu'il ne pouvait pas ignorer. « Clara, je t'aime !» murmura Jacques, les larmes aux yeux. Une vague d'émotion le submergea. « Je ferai tout pour te protéger, peu importe ce que ça implique. » Pour la première fois, il comprit, c'était lui qui devait sacrifier ses propres peurs, sa propre vie, pour sauver celle de sa fille. Dans un élan de détermination, il se lança vers elle, prêt à tout. Mais un cri perça à nouveau la nuit. À ce moment crucial, « Tu dois choisir, Jacques !» La voix de Sophie résonnait, pleine de désespoir. « Accepte qui elle est, c'est sa destinée !» Les cœurs battant la chamade, Jacques vit la lumière envelopper Clara, fusionnant leurs âmes. Et alors que tout semblait sur le point de basculer, une explosion de lumière les engloutit tous. Quand Jacques reprit conscience, il était seul, la lumière dissipée. Les ombres avaient disparu, tout semblait calme. Clara et Sophie, où étaient-elles toutes deux? Tout à coup, un souffle frais caressa son visage. En levant les yeux, il aperçut une silhouette au loin. Clara, pas tout à fait humaine, mais là, son sourire rehaussé d'une force nouvelle. « Papa !» murmura-t-elle, une étincelle de lumière dans les yeux. « Je suis ici et je suis prête. » Jacques sentit son cœur se serrer de bonheur et de douleur à la fois. « Que dois-je faire? Comment puis-je t'aider ?» Clara s'avança, lut le médaillon désormais scintillant dans sa main. « Il est temps pour nous de comprendre notre pouvoir ensemble. » Et alors qu'ils se rapprochaient, Jack savait que leur voyage ne faisait que commencer, une aventure pleine de mystères à explorer. Une lumière éblouissante surgit à nouveau, et avec un dernier souffle, le monde tourna autour d'eux. Ne manquez pas la suite de cette incroyable aventure. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Écrasez ce bouton j'aime maintenant pour soutenir notre communauté et aider à nourrir l'algorithme. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin troublante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre cette histoire. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire